sommes les élèves du CM2 du Collège des Apôtres. Aujourd'hui, nous lançons notre podcast intitulé Journée au vert. Le but de cette émission est de comprendre comment notre ville se transforme pour protéger l'environnement. Nous voulons découvrir comment les citoyens, notre école et les entreprises travaillent ensemble pour un futur plus propre. Pour nous éclairer, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Marie Bouéré. Madame, vous êtes un membre actif du conseil municipal de la municipalité de Jounieh. C'est vous travaillez le plus précisément au sein de la commission de l'environnement. C'est vous qui étudiez et mettez en place les grands projets écologiques, comme le tri des déchets ou la protection de notre littoral. Merci d'être avec nous. Bonjour Madame Bouéré, quel est le rôle principal de la commission de l'environnement au sein de la municipalité de Jounieh aujourd'hui? Bonjour, ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et au Collège des Apôtres qui est un des grands collèges de notre ville Jounieh. La commission de l'environnement tient pour objectif de trier les déchets, de rendre la ville plus propre et de rendre la ville plus belle. Donc, on a une double mission. On a la propreté de la ville et on a aussi à rendre la ville plus belle par la floraison, par la plantation. Et voilà, c'est ça. Et nous avons un but aussi qui est très principal pour nous, c'est le tri des déchets et le recyclage. Nous savons que la municipalité a un partenaire très important appelé Recyco, qui travaille aussi avec notre collège. Comment est née cette collaboration entre la municipalité de Jounieh et Recyco et quel est leur rôle exact dans la transformation de nos déchets en ressources? Très bien. Recyco, la collaboration est née quand nous sommes rentrés à la municipalité, à la mairie de Jounieh. Il n'y avait pas un projet de recyclage. Mais durant notre campagne électorale, quand nous avons lancé nos projets, tous les gens de Jounieh ont demandé de recycler pour ne pas jeter le plastique dans la mer et dans les déchets. Donc, une fois que nous étions dedans, nous avons cherché des entreprises et il y avait un copain à nous qui connaissait Recyco et on l'a appelé. Madame Libana est venue. On s'est réunis avec elle plusieurs fois et on a lancé le projet de recyclage qui n'a pas encore débuté dans la ville. Heureusement, c'est la semaine prochaine que nous commençons le recyclage dans toute la ville, mais qui a débuté avec les écoles en premier. Voilà. Pourquoi est-il vital que les habitants respectent les consignes de tri pour ne pas compliquer le travail de Recyco et de la municipalité? Alors, là, il faut que les habitants respectent les méthodes de tri. Parce que si jamais ils vont jeter dans le recyclage, dans la poubelle de recyclage, des bouteilles ou bien des mags de café qui sont encore sales, la compagnie les prend parce qu'elle prend tout le tri, mais elle doit les jeter parce qu'eux, ils n'ont pas le temps de laver les choses. Donc, l'important, c'est de jeter du matériel propre. On doit laver les choses avant de les jeter, comme les mags de café. Mais les bouteilles d'eau, non. On peut les jeter telles quelles et eux, ils font le tri et ils font le recyclage avec. Donc, pour respecter ça, il faut que les gens soient conscients de ce qu'ils ont à faire à la maison avant de jeter leurs poubelles. Madame Libana, la PDG de Recyco, nous a parlé de modèle circulaire. Comment la municipalité aide-t-elle les habitants à comprendre ce qu'est un tri responsable pour ne pas faire d'erreur? Alors, la municipalité de Jounieh, avant de lancer, premièrement, Madame Libana est rentrée dans tous les collèges avec qui elle est en collaboration et elle vous a expliqué de A à Z ce qu'il faut faire. Mais maintenant, puisque nous allons lancer la campagne au niveau de la grande ville, nous devons faire une sensibilisation dans toutes les églises, toutes les paroisses. Nous devons appeler les gens à venir à la municipalité. On doit faire des conférences, on doit les initier au recyclage et on lance le projet. Donc maintenant, on va lancer le projet, on va dire aux gens de venir nous voir sur rendez-vous, pas chaque individu tout seul. On va faire dans les paroisses une sensibilisation et on va appeler les gens à venir à la municipalité. On va faire une sensibilisation aussi dans la salle de conférence pour 2-3 fois. Donc les gens vont apprendre quoi faire. Au collège, nous avons déjà lancé notre projet Zéro déchet dans le but de diminuer le taux de détritus
et devenir des citoyens engagés dans la protection de l'environnement. Comment la municipalité voit-elle l'engagement des écoles dans ces projets de tri et de réduction des déchets? Premièrement, les écoles de Jounier sont notre fierté à tous les habitants de Jounier et à tous les natifs de Jounier aussi. Nous avons 5 grandes écoles à Jounier et la plupart des écoles, toutes les 5 je peux dire, elles sont vraiment en collaboration directe avec la mairie, la municipalité de Jounier. Donc nous sommes fiers de ça. Quand vous commencez, premièrement, vous êtes l'avenir du Liban. Vous êtes les citoyens du futur. Quand la chose commence dans les écoles, ça se répand dans les maisons, ça se répand dans vos familles. Donc nous, on tient à former les enfants parce que chaque élève va aller dire à sa famille, à son papa, à sa maman, à ses frères et sœurs, à ses tantes, à ses oncles, ce qu'ils sont en train de faire à l'école. Et quand on répand cette chose, les gens vont être sensibilisés tout de suite. Donc c'est vous qui allez sensibiliser vos parents. C'est pour ça qu'on tient à ce que les écoles soient engagées, parce que les élèves peuvent faire un très bon travail dans leur famille. Nous avons vu que Recyco ne collecte pas le métal et le verre. Est-ce que cela signifie qu'ils finissent à la poubelle de Jounier? Malheureusement, il y avait des usines au Liban. Avant l'explosion du 4 août, il y avait 2 usines au Liban qui récoltaient le verre et le métal. Mais après l'explosion, elles ont été endommagées. Malheureusement, oui, pour le moment, c'est ça. Elles finissent à la poubelle. Mais ils sont en train de se reformer. Et d'autres usines aussi sont en train d'ouvrir. Et nous, on attend. Donc, quand il y a une usine de verre et de métal qui va ouvrir, on va lancer le projet métal-verre aussi. Mais pour le moment, ça manque au Liban. Ce n'est pas la mairie qui ne s'occupe pas de ça. C'est le Liban qui n'a pas ces usines-là. Alors moi, maintenant, je vais vous poser une question. Dans 20 ans, vous serez des adultes responsables et les acteurs de notre société. Selon vous, à quoi ressemblera le recyclage futur? Et surtout, avez-vous déjà en tête un projet concret en lien avec le développement durable que vous aimeriez porter plus tard? À mon avis, dans 20 ans, je serai un adulte responsable. Le recyclage serait très avancé grâce à l'intelligence artificielle. Une machine intelligente trie automatiquement les déchets et les prépare directement pour le recyclage. Grâce à ces inventions, les déchets seront mieux traités. Pour moi, dans le futur, des poubelles intelligentes reconnaîtront les déchets et les transformeront en nouveaux objets utiles. Il existera même des robots qui nettoieront la planète et ramasseront les déchets dans les océans. La Terre sera plus propre et les gens feront plus attention à l'environnement. Dans 20 ans, les produits seront emballés avec des matériaux écologiques. Les emballages sont réutilisables ou biodégradables et le tri des déchets sera plus simple et plus efficace. Bravo. Vous m'épatez. Pouvez-vous nous expliquer le projet de panneaux solaires qui protège le patrimoine de Jounier en créant l'énergie propre? Alors malheureusement, les panneaux solaires ne protègent pas le patrimoine de Jounier parce que dans notre ville, les tuiles rouges sont renommées dans notre ville. Alors si on se met à Halissa ou bien à Radir en haut, on voit des maisons avec des chapeaux rouges, des tuiles rouges. Malheureusement, les gens ont installé des panneaux solaires sur ces tuiles rouges. On essaye de faire en sorte qu'ils les déplacent, ils les mettent autre place. Mais s'ils ne peuvent pas le faire, il n'y avait pas une loi qui leur interdisait ça. Alors, on n'a pas respecté le patrimoine en installant le panneau solaire sur les tuiles rouges de Jounier, malheureusement. On parle beaucoup du projet Socle. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la municipalité a choisi des panneaux solaires qui ressemblent à notre tuile traditionnelle? Pour préserver le patrimoine de Jounier. Tout ça, c'est pour préserver le patrimoine de Jounier. Et maintenant, je vous annonce que la municipalité va changer la toiture et elle va installer des panneaux solaires pour que la municipalité devienne une place verte qui produit son énergie. Et je vais dire encore une chose, on veut faire aussi un jardin écologique. Un jardin écologique qui est fait de matière recyclable. Tous les bancs sont faits de matière recyclable. Et dans ce jardin-là,
dans ce jardin-là, excusez-moi, ça va être de la culture et de l'écologie seulement. Pas des jeux pour les enfants. C'est un jardin culturel, écologique, vert. En tant que membre de la commission de l'environnement, quelles actions menez-vous pour éviter que les plastiques ne finissent dans la mer de Jonet? C'est ce que nous faisons, c'est recycler, mais les gens doivent nous aider. Donc les gens ne doivent pas jeter du plastique dans la mer. Les gens doivent être conscients que la planète nous appartient, que nous ne devons pas tuer les poissons. Nous, on ne peut pas mettre des policiers dans la mer aussi pour regarder les gens ce qu'ils font. Mais on doit être conscient, nous, en tant qu'habitants de Jounieh, que la mer nous appartient et que nous ne devons pas jeter du plastique et des choses pas plastiques aussi, de la poubelle dans la mer. Quelles mesures la municipalité prend-elle pour protéger la baie de Jounieh contre la pollution plastique? Alors, nous, on fait des campagnes de nettoyage de la plage. Il y a beaucoup d'associations qui nous appellent et qui nous disent qu'ils aimeraient bien nettoyer la plage. On donne des rendez-vous et on descend avec eux. On fait un nettoyage de la plage, de toute la plage de Jounieh. Mais on appelle aussi à la conscience des gens. Ce que je vous ai dit, les gens doivent être conscients que la mer est pour tout le monde et qu'ils ne doivent pas jeter des déchets dans la mer. Au Collège des Apôtres, nous trions déjà nos déchets. Est-ce que le modèle du tri que nous appliquons à l'école est le même que celui que la municipalité souhaite généraliser dans toute la ville? Oui, bien sûr. Premièrement, je vous félicite. Vous faites un très bon travail. Je suis fière de vous et toute la mairie est fière de vous. La mairie, c'est-à-dire la municipalité. Nous sommes fiers de vous. Nous voulons que vous soyez un exemple pour tout le Liban. Et oui, c'est la même chose. Maintenant, des kiosques vont ouvrir dans toute la ville et les gens vont venir déposer les matières recyclables et Recyco va trier et va travailler dans ces choses-là comme vous le faites et comme elle fait avec vous. Quel message la municipalité souhaite-t-elle transmettre aux élèves de CM2 qui seront les futurs citoyens de Jounieh? La municipalité voudrait transmettre un message à tous les élèves, pas seulement aux élèves de la CM2. Je vais prendre la phrase que la première dame du Liban, Mme Namatran, a dit durant une de ses conférences. Soyez des citoyens et non pas des habitants du pays. Parce que les habitants du pays viennent et repartent. Ce sont les gens qui viennent travailler chez nous et ils repartent. Vous êtes des citoyens. Nous sommes les natifs du pays. C'est le pays de nos grands-parents, de nos parents, de nos enfants et de vos futurs petits-enfants. Il faut travailler à ce que ce pays soit propre, soit joli, soit un modèle au Moyen-Orient, que nous redevenions comme nous étions avant, la Suisse de l'Orient. Et c'est vous qui allez faire un beau pays. C'est vous qui allez être les futurs dirigeants du pays. Donc, vous devez être conscients que nous devons tous servir le pays et être de bons citoyens pour ce pays. Pour finir, nous rappellerons l'importance de réduire et réutiliser. Quel est votre dernier conseil pour que chaque habitant devienne un héros de l'environnement? Très bien. Alors, je voudrais dire à tous les habitants de Jounieh, s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous à ce que ce projet soit réussi. Aidez-nous à pouvoir faire de notre ville une ville modèle. Aidez-nous à recycler, à réutiliser. Aidez-nous à être des gens civilisés. Ne jetons pas le plastique. Ne polluons pas la planète. Soyons responsables pour garder cette planète et ce beau pays pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci beaucoup, madame, pour vos réponses. Ensemble, continuons à protéger notre belle ville et planète. C'était le podcast des CM2 du Collège des Apôtres en direct avec la municipalité de Jounieh. Chaque petit geste compte, recycler, réduire et réutiliser pour protéger notre planète. Merci Madame Bouéré. Merci à tous nos jeunes auditeurs.